Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver. On va faire une partie pro avec le mission de vie, avec le tarot, avec l'oracle des miroirs, l'aliasqué. On ira voir une partie sentimentale avec l'améthyste love, le chakra du cœur. Pareil, le tarot. Enfin, vous allez voir, ça va être très intéressant. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Gratitude à vous. Pour les nouveaux, bienvenue. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on va commencer tout de suite avec le professionnel, mes amis Lions. C'est parti. Allez, la partie professionnelle. Donc déjà, on va regarder avec une arcane majeure pour voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Lions, sur ce mois de juillet au niveau professionnel. C'est parti. Hop, et ben là voilà. Ouh, le pape. Eh bien, superbe. Alors, ça me dit que cette énergie, elle va vous accompagner car il y a un enseignement que vous allez pouvoir mettre en pratique. Il y a quelque chose que vous avez compris, que vous avez intégré d'une expérience passée, très certainement, ou d'une continuité en tous les cas, au niveau professionnel, dans lequel vous allez vraiment pouvoir ancrer ça dans la matière et vraiment appliquer votre enseignement, que ce soit en termes de positionnement, de choix, de valeurs, de principes que vous intégrez à votre niveau professionnel. Également, évidemment, avec le pape, on est dans des associations, dans des nouvelles associations, donc peut-être des nouveaux contrats, des nouveaux engagements. En tous les cas, ça présage de très très belles énergies qui vous accompagnent. On va aller voir de suite avec le mission de vie. Bon, ça commence bien déjà, moi j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder déjà vous, votre énergie à vous, le message que l'on peut avoir par rapport à vous. Allez, pour nos amis Lions. Là voilà. Hop, 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 hop. Eh bien, alors, le burn-out, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous, déjà, c'est un message d'alerte, d'une certaine manière. Enfin, d'une certaine manière, je vais vous dire pourquoi. D'une part, sur ce mois de juillet, il va être très important pour vous d'équilibrer vos énergies, de faire attention à vos énergies. Le burn-out, je vous rappelle, c'est quand on tire trop sur la corde, quand on va au-delà de la ligne d'arrivée, que l'on sait proche, mais qu'on continue, on continue. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le corps ne suit plus. Et là, quand il nous lâche, ça nous met à plat. D'accord? C'est qu'on n'a pas écouté quelque chose, c'est qu'on a été trop loin ici. Le message que moi j'ai reçu, c'est surtout que c'est un conseil dans le sens où c'est une expérience que vous avez eue. Vos choix ici, d'orientation, de ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, vous avez eu un gros enseignement sur ça. Peut-être que vous êtes passé au bord ou peut-être que vous avez vécu un burn-out. En tous les cas, sur ce mois de juillet, vous allez préserver vos énergies. Ça va être votre priorité ici de ne pas dépasser la limite, de ne pas accepter trop d'engagements, trop de contrats qui peut vraiment vous pousser à aller trop loin dans vos retranchements et du coup de ne pas respecter finalement vos énergies et de vous mettre dans une position que vous avez déjà eue. Donc là, il y a un vrai enseignement que vous allez pouvoir appliquer à vous, à vos choix et à votre gestion d'équilibre et d'énergie. Bon, eh bien écoutez, la situation professionnelle, qu'est-ce que ça nous dit? C'est celle-ci. Ça nous dit indépendance d'organisation, d'accord. La situation sur le mois de juillet, soit ça vous concerne parce que vous êtes indépendant,
soit dans tous les cas, la situation va vous pousser d'une manière ou d'une autre à devoir prendre beaucoup plus d'indépendance. C'est-à-dire de devoir vous émanciper d'une manière ou d'une autre d'une structure ou d'une manière de travailler structurante. Vous voyez, il y a besoin de s'émanciper, de prendre de l'indépendance et c'est le moment. Parce que je vous rappelle qu'avec ces énergies du pape, il y a un enseignement que vous pouvez appliquer. Donc vous êtes prêt et la situation vous montre que vous êtes prêt à vous émanciper, à prendre de l'indépendance d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et ça, c'est pour moi parce que vous savez gérer vos énergies, vous savez gérer votre temps, vous savez apporter un équilibre finalement. D'accord? Waouh, c'est superbe. Hein, c'est un mois de réalisation très important. Les événements qui vont se présenter, sous quelle forme se présentent les événements de ce mois de juillet pour nos amis lions au niveau professionnel. Hop, c'était celle-ci. Celle-là, elle m'a échappé. C'était pour récupérer celle-ci. Et ouais, ok. Les événements, en fait, se présentent pour répondre, venir en correspondance, en miroir à un rêve que vous avez, à un rêve, un projet. Vous mettez ce que vous voulez sur ce mot rêve. Hein. On n'est pas forcément sur des grandes choses, genre rêve de vie, vous voyez, mais on est sur des envies, sur des projets, sur des choses que l'on avait projetées et qui restaient à l'état mental, à l'état intérieur. Et là, en fait, les événements qui arrivent vont vous permettre soit de déclencher, c'est possible de déclencher un rêve, une envie, un projet, une projection dans quelque chose, ou bien vont venir répondre à ça, vont venir créer des opportunités de pouvoir être plus créatif et ouvrir le champ des possibles, mais vraiment en corrélation avec le fait que ça puisse se mettre dans la matière. D'accord? C'est pas que des rêves qui se présentent comme ça et on rêvasse et il n'y a rien qui se passe. En termes d'événements ici, c'est vraiment, ça pullule de création. C'est vraiment pour vous expandre, hein, tout simplement pour, enfin je sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, pour ouvrir le champ des possibles et peut-être, pour moi, je ressens pour certains venir faire un effet miroir de quelque chose que vous avez projeté, pensé et que vous n'aviez pas pu auparavant mettre dans la matière. Et aujourd'hui, par cette émancipation et par cette gestion d'équilibre intérieur et de vos énergies, vous vous sentez prêt et l'univers le ressent et vous l'apporte pour pouvoir petit à petit le mettre dans la matière. Ok. L'évolution, où on vous amène avec tout ça. C'est vers quoi ça tend pour nos amis lions professionnels, c'est celle-ci. Ouh. Ouais. Je comprends. Vous allez évoluer vers de la confusion. Alors, ça peut paraître un peu bizarre. Si vous voulez, la carte de la confusion, elle vous amène à passer par cette phase, comme toute phase, on passe toujours par une phase de confusion à un moment donné, parce que ça nous permet dans cette phase finalement d'introspecter. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de... Il y a une idée, on me montre une idée d'étape et de réflexion importante dans la mise en œuvre. Et donc cette période de confusion va vous permettre finalement de savoir ce qui est essentiel pour vous, ce qui est important pour vous et surtout dans cette notion d'équilibre pour vous. Vous pourriez par exemple pour certains, imaginons que votre rêve là vous amène à être extrêmement indépendant et ce côté indépendant pour vous ça vous fait peur parce que vous savez que vous avez besoin au quotidien de voir des personnes, de vous déplacer, de ne pas travailler chez vous, etc. Donc cette confusion, vous allez voir des choses se présenter, vous allez dire ok, ça se présente sous cette forme, mais moi, de cette forme-là, je sais que ça ne me correspond pas sur certains points parce que ça va me freiner. Et là, en fait, dans cette période de confusion, vous allez réussir à voir, à développer, à créer soit une nouvelle manière de voir les choses, soit une nouvelle voie qui va vous permettre finalement de respecter votre rythme, votre équilibre à vous. Et cette période de confusion, elle est importante parce qu'elle va vous éviter de vous précipiter d'une certaine manière vers un rêve. Quand on a envie d'un rêve, souvent on n'a pas envie de passer les étapes. Sauf que les étapes sont très importantes parce qu'elles viennent structurer. Ok? Bon. La situation vous pousse franchement à vous émanciper et ça peut être d'une manière qui vous fait un peu peur et finalement pendant cette période de confusion, vous allez réussir à regarder les choses en face, vous voyez? Ok. Allez, on va aller voir le burn-out. Ce que ça nous dit, ce que ça nous rajoute comme... Je vais la mettre là.
comme information? Alors, sur le burn-out, s'il vous plaît. Alors, celle-ci est tombée en deuxième et celle-ci est tombée en première. Ok. Ici, c'est vraiment, on vous dit que si vous voulez que vous sentiez que vous soyez au bord de la limite ou bien que vous soyez dans une énergie d'équilibre, dans tous les cas, ça crée une opportunité, ça crée une chance pour vous. Soit finalement, vous êtes au beurre du burn-out et que vous êtes en train d'intégrer un enseignement du fait d'avoir dépassé la limite, c'est une chance pour vous. Alors je sais qu'on ne le voit pas forcément comme ça, hein, je suis bien d'accord avec vous et je le souhaite à personne bien évidemment, mais dans chaque situation, vous savez qu'il y a une opportunité. Si les choses s'arrêtent, si les choses se bloquent, si les choses se stoppent, c'est parce que bien souvent, après avec le temps, on se rend compte avec le recul que c'était très certainement pour nous éviter un chemin, etc. Elle est là l'idée, d'accord ? D'autre part ici, moi ce que je ressens pour beaucoup plus de lions, c'est que de cet enseignement que vous avez retiré, l'équilibre que vous intégrez dans votre vie et le respect de vous, de vos limites et de votre équilibre crée de la chance. Et ça crée de la chance, ça vient en résonance avec de la chance. Parce que finalement, quand on est à bout, quand on est fatigué, quand on ne se respecte pas, on n'arrive plus à voir les choses de la bonne manière. Et là, en fait, il y a une sorte de résonance à voir les opportunités, à voir la chance qui se produit lorsque vous vous respectez. Et lorsque vous respectez vos énergies. Vous voyez ? Dans l'indépendance d'organisation, ici, on a l'échec. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que dans la situation, en fait, d'une certaine manière, vous vous rendez compte qu'il y a, pour moi ici, il y a soit un échec passé dans lequel vous avez compris quelque chose et vous vous en émancipez de cette situation. Vous partez de cette situation où vous prenez du recul, vous vous émancipez, vous prenez beaucoup plus d'indépendance parce que vous vous rendez compte que cette situation va à l'échec ou a déjà été en échec. C'est tout à fait possible. Mais la situation, moi, je ressens que vous êtes en train de la vivre comme un échec et mat. C'est-à-dire que vous la vivez comme une expérience avec le positif et le négatif et vous êtes en train de vous rendre compte que dans la situation sur ce mois de juillet, il y a un besoin d'aller jouer stratégique pour vous. Dans la situation, vous voyez, mais pour vous, je ressens un recentrage suite à une compréhension, à un enseignement vraiment important, de recentrage vers vos valeurs, vos principes et beaucoup plus d'écoute de vous et de vos besoins. Ok, sur le rêve. On a le travail. Ouais. Ici, les événements qui débarquent sur ce mois de juillet viennent en résonance avec un travail que vous avez fait pour moi sur vous intérieur. Il y a une connexion ici importante que vous avez effectuée à travers ce que vous avez vécu au niveau professionnel. Vous avez fait un travail sur vous, un travail de développement personnel, une compréhension, une conscientisation et une libération très certainement de certaines choses. Et là, vous voyez en résonance finalement le fait par exemple de vous être libéré par exemple de la peur de perdre votre travail. On va dire ça, par exemple, vous étiez avant accroché à votre peur de perdre votre travail et donc vous aviez une obsession peut-être excessive, pas un engagement, mais un investissement peut-être excessif en termes de pression que vous vous mettiez qui était trop importante. Et là, de l'enseignement, vous avez pris une émancipation, ce qui vous permet de finalement vivre les choses de manière beaucoup plus détachée, beaucoup plus peut-être légère, avec un recul, sans dire que vous avez envie de perdre votre job, hein, c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, la pression, vous la vivez différemment parce que vous avez fait un travail sur vous. Et en faisant de la place, ça vous permet finalement de développer votre côté créatif, mais également de venir en résonance avec des envies, avec de la projection. Parce que vous avez laissé de la place. Si vous voulez, avant, j'ai le sentiment que ici, si vous n'aviez pas fait ce travail, avant peut-être que vous auriez été dans ces situations, vous auriez continué à être dans ces énergies, à tirer sur la corde, de toujours faire plus, encore plus en termes de quantité, mais pas forcément de qualité, ni en vous respectant vous, parce que vous aviez peur de quelque chose. Donc vous continuez jusqu'à vous épuiser. Vous voyez? Et là, il y a vraiment un positionnement différent parce que vous avez délesté, lâché des choses, lâché prise très certainement. Et ces échecs, vous les vivez plus de la même manière. Ou peut-être que vous regardiez peut-être avant trop la partie comme si tout était un échec alors que c'est pas forcément vrai. Ok? Et sur la confusion, on a la tranquillité. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que ici, ce que l'on vous dit, c'est que cette période de confusion vous amène à vous aligner.
la prise de recul, la période dans laquelle vous vous sentez dans le flou et donc vous prenez ce temps pour vous réaligner, vous recentrer, vous apporte la tranquillité. Ça fait partie des phases d'évolution. C'est normal. D'accord? C'est normal. Alors, sur la chance et le burn-out, ouais, il y a une très très belle reconnexion à soi et un alignement également, ce que je ressens avec des personnes ou avec un groupe, peut-être un groupe où il y a une sorte d'unité qui se refait ici parce que vous vous respectez vous d'abord et donc les autres vous respectent. Et là, vous vous sentez beaucoup plus chanceux, beaucoup plus en harmonie finalement avec les liens que vous devez avoir et l'équilibre que vous devez avoir dans votre relationnel professionnel. Mais parce que d'abord vous vous respectez vous et vous respectez vos limites. Il y a vraiment cette idée. Excusez-moi, 30 secondes, je reviens. J'ai un truc sur le chat, excusez-moi. J'avais l'impression qu'elle faisait quelque chose, mais alors pas du tout, elle est posée tranquillou. D'accord, donc il y a vraiment ce ressenti d'être en bonne vibration, en bonne connexion dans le respect de chacun. C'est très agréable. Mais parce que ça commence par vous. Hein. Sur l'indépendance et l'échec, s'il vous plaît. Pour nos amis Lions, pour le mois de juillet 2021. Ah, c'est celle-ci. Et oui, je vous disais, vous transformez les choses en stratégie par rapport à vous. Vous devenez finalement méfiant. Avant, vous étiez plus dans j'ai peur, donc je veux faire mes preuves, je donne coûte que coûte, etc., etc. Et ça parce que vous aviez l'impression d'être en échec, vous portiez peut-être trop de responsabilités, alors que finalement les responsabilités elles sont réparties, etc. Et là, finalement, la situation, elle vous propose. Moi, je ressens que la situation vous propose, vous pousse à être beaucoup plus, à vous émanciper. Et là, vous prenez du recul par rapport à ces échecs à cet échec, et vous mettez à jouer aux échecs et à être beaucoup plus stratégique, à être méfiant des bonnes personnes, des personnes auxquelles il faut être méfiante, et à être vigilant et à devenir stratégique pour vous. Il y a un recentrage ici sur soi qui est important. On vous dit de vous méfier de toute façon des situations extérieures. Hein. On vous dit qu'il y a des gens qui sont rusés, effectivement, qui jouent stratégique. Et là, vous, en prenant de l'émancipation, vous allez vous en rendre compte et vous allez réussir à aussi vous positionner et vous positionner sur l'échiquier. Ok, sur le rêveur et le travail. Ah ouais. Sur les événements, on vous dit qu'il y a de très belles associations, de très belles unions. D'abord, encore une fois, avec vous. On me montre l'idée que vous allez vous retrouver. Vous retrouvez-vous dans les situations, dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous allez accepter de faire entrer dans votre vie. Il y a une belle unité, en fait, qui se met en place là sur ce mois de juillet. Encore une fois, c'est parce que vous avez effectué un travail dans la matière, par l'expérience de professionnel, mais par rapport aussi à vous. Et là, vous vous sentez vraiment unis avec vous et unis avec les bonnes personnes, avec les bonnes situations. Confusion et tranquillité, s'il vous plaît. Ouais. L'abondance, les amis. L'abondance. Ce que vous désirez. Plus vous allez être aligné, plus vous allez attirer à vous l'abondance. Et ça passe toujours par une phase de confusion, sachez-le, pour trouver l'alignement, sinon vous serez aligné, vous voyez. Donc n'ayez pas peur de cette phase de confusion qui va vous amener à l'abondance que vous désirez à partir du moment où vous serez aligné. Ok, on va regarder un petit conseil des portes de l'intuition pour la partie professionnelle. Ah, bah les voilà. Il y en a deux. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà les amis Lions pour la partie professionnelle. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. On va aller voir le sentimental tout de suite. Hop, je range les cartes.
Je fais de la place et c'est parti. On passe au sentimental. Alors ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Hop, je vais les mettre sur le côté là. Tac, et on va y aller. Tac, pour le sentimental. Allez, c'est parti. L'énergie qui vous accompagne. J'ai l'impression qu'il y a le fil qui doit être sur la vidéo. C'est pas très agréable. Allez, pour la partie sentimentale, l'énergie qui accompagne nos amis lions sur ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Là, voilà. L'amour à l'envers. Ouh, tchou tchou tchou. Ça nous dit qu'il y a des choix difficiles à faire, les amis. C'est un carrefour avec des options qui sont difficiles. J'ai l'impression, les amis lions, que vous n'avez pas pris forcément les choses à temps. Parce que quand on arrive dans un choix difficile comme ça, c'est souvent qu'on a repoussé des choses, qu'on n'a pas voulu forcément les regarder ou on s'est dit « oh, je verrai ça plus tard ». Et puis, bah, il y a un moment donné, plus tard, c'est un peu trop tard. Et là, en fait, le choix qui pouvait être peut-être difficile, mais un peu moins contextuellement compliqué, ça rajoute, si vous voulez, quand on sait qu'on repousse une situation ou une décision ou une discussion, on sait qu'on met l'énergie vibratoire où l'on sait, on a peur. Et plus on a peur, plus l'énergie autour, on sent qu'elle devient électrique. Et là, quand ça arrive à l'apogée où on n'en peut plus, vous savez ce que c'est. Hein, par exemple, quand vous êtes en couple et que vous savez que vous voulez amener une situation, une conversation et que vous la repoussez, et un jour, il y a un des deux qui dit « Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Stop !» Qu'est-ce qu'il y a au bout de je ne sais combien de temps? Et là, souvent, ça sort dans tous les sens. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est un peu ça. Alors, les amis, comment ça va se passer? Donc, d'un côté, on va regarder votre énergie. De l'autre, on va regarder l'autre personne, le célibat ou la personne qui arrive dans votre vie. Et au milieu, le lien entre tout ça. On va faire avec l'améthyste. Ensuite, je vais rajouter le chakra du cœur et puis l'aliasqué. Évidemment, vous vous sentez libre d'intervertir si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre. Ok? Allez, c'est parti. Je prends directement les trois pour avoir le message complet. Et après, je rajoute. Allez, c'est parti pour mes amis lions, s'il vous plaît. Quelle est leur énergie pour ce mois de juillet 2021? Hop, 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 hop. Ok. Et B, mes amis lions. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que vous... Ah oui, je pense que vous, l'autre, hein, vous intervertissez si jamais. Moi, je parle de vous là, ici. Bon, mes amis lions, il y a une difficulté à être complètement aligné là à ce que vous êtes. Hein. Alors, soit vous êtes extrêmement méfiant, vous avez un mal fou à vous ouvrir, à accorder votre confiance. Et donc, vous êtes dans la méfiance, vous utilisez des ruses, la stratégie pour essayer de contrôler les situations et de ne pas vous ouvrir finalement et de ne pas faire entrer l'autre. C'est possible. Soit vous repoussez quelque chose et sur ce mois de juillet, il va falloir faire un choix parce que là, effectivement, on vous dit que vous devenez de plus en plus éloigné de l'authenticité, si je peux me permettre, et vous avez du mal à être honnête avec vous et avec les autres et du coup, vous avez un peu un comportement peut-être fuyant, peut-être un peu usé un petit peu de fourberie ou de choses comme ça. Donc, cette énergie, elle vous représente. Il n'y a aucun jugement de ma part, ni des cartes d'ailleurs. Il y a des périodes où on est comme ça. Parce qu'on a du mal à affronter, on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, mais là j'ai l'impression que vous repoussez trop loin le bouchon et que vous laissez un peu trop les choses. C'est un peu comme si le truc, vous étiez parti dans cette dynamique et que vous continuiez, quoi. En face de vous, que ce soit votre envie, mes amis célibataires, ce que vous désirez, ou la personne ou ce que vous avez en face à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est très ancré. Quelqu'un qui recherche ou qui veut une relation stable, durable, qui est très fidèle et qui est très ancré et qui a des valeurs familiales très, très importantes. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à vous, par rapport à ça. Soit, mes amis célibataires, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à manifester parce que vous n'arrivez pas à être aligné et authentique avec ça et vous vous cachez et vous avez du mal à accorder votre confiance en pensant que l'autre peut être authentique et fidèle et du coup, vous partez avec des a priori. D'accord ?
Soit, mes amis, en face de vous, vous avez quelqu'un qui représente ça, qui veut ça, et vous n'arrivez pas à vous aligner là-dessus parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vois plusieurs choses. Je vois la première, c'est que la personne elle a toutes les bonnes qualités, mais il y a quelque chose qui n'est pas là. Par exemple, j'en sais rien, moi, le côté vibration, passionnel, le petit truc en plus qui fait que... Et vous avez du mal à accepter ça parce que vous vous dites, mais la personne, elle a toutes les qualités requises. Elle est super, je ne peux rien lui reprocher, mais il manque un truc. Et ça, c'est difficile à expliquer, à s'avouer à soi-même et à prendre les décisions. Et donc, du coup, on reste un peu dans une situation latente comme ça, vous voyez, avec où on cache un peu son jeu, où on est un peu stratège parce qu'on n'arrive pas à être authentique parce qu'il manque quelque chose. Donc ça, c'est possible. Il y a un choix, de toute façon, qui est difficile à faire. Et vous, peut-être que vous avez du mal aussi à sortir d'un certain schéma, qu'en face, vous avez ça et c'est ce que vous voulez, mais vous avez du mal à être en concordance avec ça. Parce que dans le lien, j'ai l'amour passager, le flirt, l'amour éphémère. Ce qui veut me dire ici, c'est qu'il y a une dualité ici entre ce que vous pouvez avoir, ce que vous voudriez avoir et ce que vous faites et ce qui est. Pour certains, ça va être le fait de manifester des personnes ou des situations, la volonté de vouloir être ancré, de vouloir une relation stable et en même temps de ne pas réussir à être dans les conditions vibratoirement, dans la manière d'être, d'agir qui correspondent à ça et rester dans une idée de flirt et d'être dans des amours éphémères, d'agir de la sorte. Il y a quelque chose qui relie les deux et qui est, je pense, à dépasser ici ou peut-être même finalement, aussi difficile que ce soit, peut-être à changer de personne. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. On va aller voir avec le chakra du cœur ce que ça nous dit. Allez, pour nos amis lions. Mes amis lions, pour certains, alors soit vous êtes en énergie triangulaire, vous avez, enfin c'est pas en énergie, c'est vous êtes en triangulaire, donc il y a plusieurs personnes. Ça peut être que dans la pensée aussi. Ça peut être, vous n'avez pas lâché un ex, une ex, vous n'avez pas lâché une pensée, quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose d'autre qui perturbe. Ça peut être de la famille, ça peut être un travail imposant. C'est une énergie tierce. Ici, vous usez d'un masque, de la ruse, parfois peut-être de ne pas être authentique et peut-être être un peu dans la fourberie, dans la stratégie, parce que vous ne voulez pas vous avouer à vous-même qu'il y a cette énergie tierce qui prend beaucoup de place. Et plus vous repoussez, plus le choix va être difficile. Ok. Sur la famille, sur l'autre, en face. La personne peut vous apporter énormément. La personne, la situation, si vous voulez regarder les choses en face, mes amis lions, il y a vraiment un changement positif qui peut se mettre dans une relation existante. Je ne sais pas laquelle ce sera. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même soit une autre personne, soit une énergie tierce qui prend beaucoup, beaucoup de place. Il y a vraiment une stabilité, un ancrage qui peut être trouvé ici, avec des valeurs familiales, mais il va falloir être authentique. Il va falloir arrêter d'user de ce genre de ruse, finalement, de ce genre de stratégie, parce que ce qu'il y a en face peut vraiment vous apporter une stabilité et un changement extrêmement positif. Déjà dans la relation avec vous-même. Mais pour ça, il va falloir s'ouvrir, il va falloir faire un choix. Aussi difficile qu'il soit, il va falloir tenir une ligne de conduite. Parce que là, je vous sens beaucoup dans la... Voilà. Ok, sur l'amour éphémère. On a la surprise, ouais. Les amis lions. Après, vous intervertissez, bien évidemment, si vous avez l'impression d'être de ce côté et que l'autre est de l'autre, d'accord? Mais si vous vous sentez vraiment dans ces énergies-là, sachez que la vie peut vous apporter de très belles surprises. D'un amour éphémère, de quelque chose de très soudain, peut sortir de choses très belles. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. C'est vrai que les choses qui partent comme un feu de paille, souvent, ça s'éteint aussi vite que ça s'est allumé. Mais ceci étant, parfois, il y a des situations qui peuvent se transformer aussi. Mais il faut le vouloir. Et ça, là, j'ai l'impression que c'est vous qui maintenez ça et qui ne voulez même pas voir ce qu'il peut y avoir derrière. Parce qu'il y a un choix difficile à faire de quelque chose là et ça ne tient qu'à vous, qu'à libérer cette énergie ou au moins être honnête avec vous. Vous voyez? Honnête avec tout le monde. Là, il y a un tri à faire. Ok, sur la ruse...
Et une autre personne perturbe la relation, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Ouais. Tcha, tcha, tcha. Il y a de la lumière à faire il y a quelque chose qui vous maintient dans l'ombre. Il y a quelque chose que vous maintenez dans l'ombre, que vous maintenez caché, les amis lions, par rapport à l'autre, par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose que vous maintenez caché qui répond à une part d'ombre à vous, qu'il va falloir aller au moins regarder, vous. Parce que là, vous la nourrissez d'énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne créent pas un contexte harmonieux pour vous et qui vous met toujours dans des choix difficiles à faire, dans un comportement qui limite vous insupporte vous-même, vous voyez. Il y a une part d'ombre à aller voir, il y a quelque chose à aller voir derrière qui n'est pas très agréable, je vous le dis. Mais tout ce que vous vivez sur ce mois de juillet est en résonance avec cette part d'ombre que vous nourrissez indirectement comme vous le pouvez, vous faites comme vous pouvez, parce que vous ne voulez pas aller la voir. Et vous répétez ou vous retrouvez dans des schémas qui ne vous vont pas. Ok, sur l'autre, la fidélité et le changement positif dans une relation existante. Ouais. Il y a vraiment en face de vous, les possibilités qu'on vous offre, même mes amis célibataires. Les amis célibataires, vous entretenez ça, alors que ce que vous voulez, c'est ça. Mais vous ne le voyez même pas parce que vous ne laissez même pas l'opportunité. Pour les autres, ce qui se présente à vous, ce que vous vivez sur ce mois de juillet, sachez qu'en face de vous, on vous propose des invitations, l'univers vous met sur votre chemin. Beaucoup d'amour, beaucoup de personnes qui présentent de l'amour, de la stabilité, de la fidélité, des choses ancrées pour que vous puissiez affronter ça. Pour compenser en fait et vous permettre justement de dépasser ce stade. Elle est là la surprise en fait. C'est que l'univers vous apporte des personnes qui peuvent, c'est pas vous aider dans le sens faire le travail à votre place, etc. Parce que ça pour moi ça se fait en sous-jacent. Mais des personnes qui vous montrent que ça en vaut la peine. Voilà. Que ça en vaut la peine, parce qu'elles représentent, elles incarnent ça, elles incarnent l'émotionnel, l'amour et la stabilité que je pense vous vous êtes enfermé dans ce schéma de peur de ne plus pouvoir le recevoir. Très certainement vous avez vécu quelque chose de difficile parce qu'on n'arrive pas à ce type de comportement et de schéma là comme ça gratuitement donc il y a une peur très certainement qui est cachée derrière cette part d'ombre que vous nourrissez en pensant que ça vous fait du bien et que ça vous protège, sauf que c'est pas le cas et ça vous amène toujours à des carrefours qui sont compliqués. Et ici, on vient vous mettre des personnes stables, fidèles, qui répondent en fait à en quoi vous avez peur, pour vous montrer que finalement, vous pouvez vous appuyer dessus pour dépasser ça. Okay, mais encore faut-il le vouloir, mes amis lions, parce que faut-il le vouloir l'entendre et le voir. Et il y a des périodes, voilà. En tous les cas, l'univers vous aide par ça. Ok, sur l'amour éphémère et la surprise, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Ouais. C'est vraiment, la surprise, elle est vraiment de venir éclairer, vous voyez, un passé douloureux pour pouvoir vous en libérer et accueillir l'amour véritable dans votre vie. Mais d'abord, il va falloir être authentique avec soi et faire de la place et libérer ce qui ne vous est plus utile là. Et là, vous allez pouvoir accueillir. Mais vous accueillez de très belles choses, mes amis. Je sais que ce n'est pas forcément un passage facile, mais vous accueillez, attention. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Et c'est au-delà de ce que vous imaginez. De ce que vous pouvez imaginer. Ok ? Faites confiance, les amis lions. Et prenez-vous en main. D'accord ? Voilà, mes très chers lions. Bon, pas facile, pas facile. Je vous envoie plein de courage. D'accord ? Plein de courage, plein de soutien et plein d'amour. Vous le méritez, comme tout le monde. Ok ? Vous le méritez de vous le faire. Moi, de ce que je vous envoie, pour tout le monde. Mais de faire ça pour vous. D'accord ? Allez. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Vous avez quelqu'un de très compréhensif en face, j'ai l'impression. Un autre petit conseil pour nos amis lions ? Ils en ont besoin. Ah, elles sont là. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif.
Voilà mes amis lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages pour traverser ce mois de juillet. Je vous souhaite un merveilleux mois, prenez grand soin de vous les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si ça vous fait plaisir et merci pour votre soutien. Je vous rappelle que vous avez les autres vidéos pour vous mes amis lions qui arriveront un petit peu plus après. Vous avez le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et vous aurez votre taroscope spécial pour vous, pour mes amis lions. Voilà, merveilleux mois, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.